Je suis bien là, chérie, je suis en place. Allez, c'est parti pour le journal. Merci beaucoup, c'est parti pour le journal de la campagne. D'abord, les titres. J-4 pour les 5 candidats, encore 96 heures pour convaincre. Et Dakar, la capitale sénégalaise, sera bientôt le point de chute de tous les candidats après l'intérieur du pays. Macky Sall y est déjà avec un meeting au stade Alassane Djigo de Pikine. Madické Niang arrive ce soir après un grand meeting à la place de France de Thiès dans la capitale du rail. Un autre meeting cette fois-ci à Mbacké, et c'est le leader de la coalition Idy 2019, Idrissa Seck, qui continue de drainer des foules dans la ville sainte. Saint-Louis, la majestueuse accueille Ousmane Sonko pour un meeting aussi. Autre meeting à Guinguinéo avec le leader du Parti pour l'unité et le rassemblement, El Hadji Issa Sall. Donc tous les candidats sont en route vers le scrutin, tout comme les acteurs de la société civile qui ont rencontré les représentants de ces candidats. Objectif, la signature d'un mémorandum pour une indépendance de la justice. Thiès kaay benn dëkk ñaaru gaar ou la nostalgie du chemin de fer dans la capitale du rail. Le train ne siffle plus. Nostalgique, les Thiessois attendent du prochain chef de l'État la relance du chemin de fer pour écrire une nouvelle page d'histoire avec les pays voisins. Et aussi dans le train-train quotidien des chauffeurs de taxi, nous serons ce soir. Et comme tous les soirs, nous terminerons avec vos rubriques éclairage Valdiodio Ndiaye, la carte électorale Aminata Mbaré Sow. La suite, c'est tout de suite pour vous servir. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de nous accueillir chez vous et nous démarrons ce journal de la campagne avec nos envoyés spéciaux qui sont sur le terrain avec les 5 candidats à l'élection présidentielle 2019. Est en ligne Alassane Ba qui accompagne le candidat Macky Sall. Alassane, après un meeting hier à Rufisque, aujourd'hui vous êtes dans la banlieue dakaroise précisément, ou bien vous étiez dans la banlieue dakaroise au stade de Alassane Djigo? Absolument, Arthur, vous l'avez dit, précision, le meeting est terminé au stade Alassane Djigo. Macky Sall, satisfait de l'accueil exceptionnel des Pikinois, promet la modernisation de la ville de Pikine, du département, dirais-je. L'assainissement, le programme Promoville sera poursuivi, route, éclairage, entre autres. Pikine et la ville testent également Astou du programme Zéro bidonville, 100 000 logements prévus au total. 1 million d'emplois à sous retenir un nouvel engagement plutôt du candidat Macky Sall. Oui, programme Mbobos également à sous retenir est prévu s'il est réélu, la transformation des déchets. 12 nouveaux commissariats à Stouben également entre Pikine et Guédiawaye concernant la sécurité. Macky Sall veut renforcer la sécurité dans la banlieue à Stouben, mais de retenir que la journée a démarré par des caravanes depuis 12 heures dans toutes les communes de Pikine, Mbao, Sikap, Mbao, Diamaguène, Keur Massar, Thiaroye, avant que le convoi n'atterrisse au stade Alassane Djigo qui était presque rempli. Les militants de Pikine promettent justement et les leaders promettent la victoire au premier tour au candidat Macky Sall qui sera demain à Soumédotene dans le département de Guédiawaye et un meeting est prévu au stade Amadou Barry à 17h plus précisément à Soumbène. Merci beaucoup Alassane Ba. Alassane qui suit pour nous le candidat Macky Sall qui est arrivé à Dakar hier soir et qui a tenu un meeting au stade Alassane Djigo de Pikine. Un autre envoyé spécial, Dissa Préra, qui accompagne le candidat Macky Sall, plutôt Madické Niang, entre caravane de Jàmm Xéwal, entre Tivaouane, Thiékène, Khombole, Pambal. Dissa, vous êtes sûrement présentement à Thiès, dans la capitale du rail, à la place de France, c'est bien ça? Effectivement, à tous, c'est cela, comme vous l'avez dit, le meeting vient juste de se terminer à la place de France. Un grand meeting, il faut le dire. Mamoudou Mafali, le responsable local de la coalition Madické 2009, a réussi le pari de la mobilisation. La place de France n'était pas totalement pleine, mais quand même, il y a du monde, il y a beaucoup de monde quand même à Thiès qui sont venus écouter le programme de la coalition Jàmm ak Xéwal, entre autres discours tenu le candidat Madické Niang. Il est revenu sur la réouverture des chemins de fer à Thiès parce que lui, il pense que c'est un des moyens pour redynamiser l'économie de cette région. Et également, il a reparlé de la réouverture également de la NSTS, la compagnie qui s'occupait de fabriquer des tissus. Mais également, il a promis aux personnes dont les maisons ont été démolies à la cité Soprim de leur octroyer des terrains en fait pour rebâtir leur maison. Il faut dire que le meeting vient de se terminer. La coalition Madické 2019
poursuit sa caravane cette nuit, comme vous l'avez dit, vers Pambal, Tchèken et les autres localités. Un grand meeting, je l'avais dit tout à l'heure, et un meeting que Mamadou Mansali a organisé. Pour la première fois, après, il faut le dire, le meeting s'est tenu à l'heure pour la coalition Modikenyan, parce que généralement, ils organisaient des meetings tard le soir, où le candidat venait très tard, souvent, lors des meetings, et généralement, la moitié des militants et sympathisants étaient déjà partis. Donc, en résumé, c'est ce qu'on peut retenir aujourd'hui sur la caravane Jam ak Xewal de la coalition Madické 2019 qui se poursuit, il faut le dire, entre Pambal, les autres Tchèken et les autres localités, en attendant d'arriver à Dakar pour la dernière ligne droite. Merci beaucoup Dissa Préra qui était dans la capitale du Rail avec le candidat Maître Madické Niang. Nous allons retrouver un autre envoyé spécial, Ibrahima Kane, il est avec Ousmane Sonko. Ibrahima, bonsoir. Bonsoir Astou. Alors aujourd'hui, moins d'incidents, moins de tracasseries sur la route. Vous êtes bien arrivé à Saint-Louis et OK pour le meeting? Pas encore arrivé à Saint-Louis, mais nous sommes à quelques encablures de la vieille ville. Oui, vous l'avez dit, aujourd'hui nous remarquons la présence aussi bien de la gendarmerie que de la police dans le dispositif sécuritaire de la coalition Sonko président, je veux dire la caravane. Retenez que Dagana, Richard Toll et Ross Béthio sont les trois localités qui ont accueilli le cortège, et partout où la coalition Sonko président est passée, les populations sont sorties massivement pour l'accueillir. À Dagana, une petite caravane dans la ville de Dagana, avant qu'Ousmane Sonko ne délivre son message aux populations, et à l'entame de son propos, il a fait un clin d'œil à Oumar Sarr du PDS, par ailleurs maire de la localité, à qui il a rendu un vibrant hommage, mais aussi les candidats de l'opposition. Dagana, une ville laissée à elle-même selon Ousmane Sonko, qui promet à travers son programme Jotna de redynamiser l'économie de la localité, en quoi faisant, en y implantant des unités de transformation, notamment pour la tomate. Et pour Ousmane Sonko, le Wallo à lui tout seul peut couvrir tous les besoins du Sénégal en tomates. Avec ces unités de transformation également, il déclare que le pays n'aura plus besoin d'importer du ketchup qui est consommé dans tous les foyers, et que le Sénégal pourra même en exporter. Et dans son adresse également, le candidat Ousmane Sonko a égratigné au passage le président poète Léopold Sédar Senghor, qui, dit-il, a cédé la rive gauche du fleuve Sénégal à la Mauritanie sans consulter personne, alors que ceux qui y vivaient étaient des Sénégalais. Il a déploré sur un autre registre également le comportement des gardes-côtes mauritaniens vis-à-vis des pêcheurs sénégalais établis à Guet-Ndar à Saint-Louis. Autre fait marquant également, les 50% des ressources gazières cédées à la Mauritanie par le régime de Macky Sall. En résumé, Astouben, retenez que la coalition Sonko président va effectuer son arrivée dans quelques instants dans la ville de Saint-Louis. Merci beaucoup Ibrahima Kane. Peut-être les détails de ce meeting dans nos prochaines éditions, et puis les actualités politiques du candidat Issa Sall, le candidat du Parti pour l'Unité et le Rassemblement, est à Guinguinéo pour un meeting. Il a quitté Diourbel où il a effectué des caravanes et des visites de proximité. Nous y reviendrons sûrement avec notre envoyé spécial, et nous retrouvons dans le Baol Pafara Ning qui accompagne le candidat Idrissa Seck à Touba qui a déroulé le tapis rouge pour le candidat de la coalition IDI 2019, Pafara Ning. La mobilisation est toujours là. Vous vous préparez pour le grand meeting? Aujourd'hui à Mbacké, où le candidat Idrissa Seck n'a pas pu accéder à la tribune officielle, avec une marée humaine depuis l'entrée de Mbacké jusqu'au dans un coin, dans un grand coin où les populations étaient là-bas pour attendre, avec tous les leaders de sa coalition qui étaient là à Mbacké. Idrissa Seck, comme d'habitude, a donc récité les hadiths de Serigne Touba, qui a un peu excité le public, qui sentait de ce que même Idrissa Seck a terminé. Il a promis donc de mettre la main dans la poche pour l'achèvement de l'université de Cheikh Mountakha Mbacké, khalife général de Mouride, à entamé. Il a aussi promis à la ville de Touba d'amener de l'eau de qualité ici. Les manques d'eau ne seront que de mauvais souvenirs. Et c'est maintenant, à ce moment même, que le meeting vient de se terminer, mais il n'y avait pas de la place, il y avait beaucoup de monde. On peut dire même le meeting de Mbacké a battu le record de Thiès, où Idrissa Seck n'a pas pu accéder à la tribune. Actuellement, les gens peuvent aller tranquillement pour regagner leur maison,
mais la capitale du mouridisme et Mbacké ont montré leur affection au président de Rewmi Idrissa Seck. Merci beaucoup, Pape Farah Gningue. Merci à tous nos envoyés spéciaux pour les actualités politiques des 5 candidats. Tout de suite, la suite de votre journal de la campagne. En route vers le scrutin, les acteurs de la société civile à l'écoute des 5 candidats, une rencontre avec les représentants de ces derniers en vue de la signature d'un mémorandum pour l'indépendance de la justice avec à la clé des réformes phares, une justice indépendante du pouvoir exécutif, la suppression de la tutelle du ministre sur le parquet et l'installation d'un juge des libertés. Les détails, c'est avec Mohamedou Lamine Ndiaye et Amadou Ba. Les membres de la société civile ont tenu une cérémonie de signature de mémorandum pour la mise en œuvre des réformes judiciaires. Une cérémonie lors de laquelle la société civile propose une justice indépendante de l'exécutif. Nous voulons un conseil supérieur de la magistrature, en tout cas, qui ne sera plus présidé par le président de la République, mais également le ministre de la Justice comme vice-président. Mais également un conseil supérieur de la magistrature où, en tout cas, les membres de droit seront, en tout cas, le nombre sera quand même augmenté. Donc je pense que c'est les réformes qu'on a, en tout cas, proposées au niveau du conseil supérieur de la magistrature. Mais également, nous avons fait des propositions allant dans le sens de renforcer ce qu'on appelle le principe de l'inamovibilité, qui aujourd'hui, c'est un principe, en tout cas, qui est qu'on utilise, en tout cas, qui est parfois contourné. Et vous savez que le principe de l'inamovibilité, en tout cas, c'est le principe qui aujourd'hui garantit l'indépendance du magistrat du siège. Selon Alassane Seck, représentant de la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, il faut prendre en charge les propositions qui sortent de cette plateforme. Toutes les personnes impliquées, tous les acteurs impliqués donc, dans la justice ont été donc, consultés et effectivement nous avons attendu les résultats. Je pense que ça fait presque 6 mois que cette commission a fini donc, son travail. Malheureusement, ça tarde parce que depuis lors, presque c'est la limite silence radio. On n'a pas entendu la suite avec cette réforme proposée qui était pour nous le déclic pour mettre en place une nouvelle justice, de nouveaux textes en tout cas, au niveau des codes, les mettre en phase avec l'actualité moderne. À l'issue de la cérémonie, les 4 représentants des candidats ont accepté le mémorandum, contrairement aux représentants du candidat Macky Sall qui émet une réserve. C'est sa position. Si aujourd'hui l'opposition, quand même, la majorité, en tout cas, ils ont signé le mémorandum. Donc aujourd'hui, le représentant, notamment le ministre de la Justice, Ismaïla Madior Fall, représentant du candidat Benno Bokk Yakaar, il a estimé signer avec réserve. Je pense que c'est son droit le plus absolu. Mais l'essentiel, c'est qu'aujourd'hui, la majorité, en tout cas, ont signé le mémorandum, ce qui atteste effectivement que le contenu du document, c'est un contenu qui est satisfaisant. Les représentants des différents partis ont procédé à des échanges sur les propositions. Ils apprécient tous cette initiative de la plateforme. Thiès kaay benn dëkk ñaari gaar, mais dans la capitale du rail, le train ne siffle plus, que de souvenirs, que d'histoires enterrées, nostalgiques. Les Thiessois attendent du prochain président la relance du chemin de fer, mais aussi le retour de la régie du chemin de fer qui constituait à l'époque une école, une source d'emploi et une ouverture sur le reste du continent. Thiès, dans la capitale du rail, nous retrouvons Cheikh Diop et Omar Sey Latir. Du rail, le train ne siffle plus depuis quelque temps. Le chemin de fer est presque au bord du gouffre. Nombreux sont les Thiessois qui attendent du prochain président de la République la relance du chemin de fer au vrai sens du mot. Celui qui sera réélu puisse prendre en charge et de manière vraiment courageuse la destinée même des chemins de fer. Faire renaître la Société nationale des chemins de fer, créer des emplois et ça va même participer au développement économique de notre pays comme en son temps. Un pays émergent doit avoir un chemin de fer vraiment performant. La ville de Thiès a tout perdu avec la régie du chemin de fer. On a tout perdu. Nous comptons, avec le nouveau président qui va faire, refaire démarrer la régie, refaire siffler le train. Au moins dans cette ville-là, les gens avaient du travail à la régie, au chemin de fer. Il y a les élèves qui sortent des écoles, faisaient leur formation à la régie. Maintenant, nous n'avons plus rien absolument. Cependant, beaucoup de cheminots à la retraite se félicitent du règlement du contentieux par le chef de l'État Macky Sall. Certains d'entre eux ont même commencé à percevoir leurs indemnités. Vraiment, les gens attendaient ce contentieux depuis 25 ans. Maintenant, il faut le dire, des pas ont été faits. Nous nous félicitons de cela, mais tout n'a pas été fait. Aujourd'hui, les gens se félicitent du règlement de ce présent contentieux.
mais il reste le contentieux des extemporaires. Je sais qu'il y en a d'autres. En tout état de cause, beaucoup de Thiessois s'impatientent de voir l'entreprise ferroviaire retrouver son lustre d'antan. Cheikh Anta Diop, merci. Et bien des choses aux populations de Thiès, aux populations de Penthia, Linguère, la campagne des chauffeurs de taxi, pas beaucoup de changements sur leur quotidien. De temps en temps, quelques clients et toujours les mêmes problèmes. Un secteur qui a besoin de réformes et beaucoup plus d'organisation, car selon les taximans, depuis plus de 30 ans, pas beaucoup de choses ont changé. Les détails avec Maïmouna Dia et Jafar Abba. Baye Diagne connaît bien les rues des Almadies pour y avoir circulé pendant des dizaines d'années. À l'époque, il conduisait un véhicule R18. Aujourd'hui, tout a changé à ses yeux, sauf l'essentiel. Aéroport, ñaata kilomètres 60 nangam kilomètres. Regardez les tarifs de l'aéroport international Blaise Diagne. C'est du jamais vu. Pas de concertation. Ils ont pris leur décision sans nous impliquer. Ceci est anormal. Il y a un préalable dans toute chose. Un travail devrait se faire en amont. Ce sont des mesures prises à la hâte et nous condamnons ce fait. Beaucoup d'irrégularités à corriger. Le chauffeur de taxi pense que la régularisation de leur secteur est un impératif. Parlons maintenant des chauffeurs clandestins. Leur nombre se multiplie de jour en jour. Il n'y a pas de normes. Les taxis clandos circulent à longueur de journée. Il n'y a pas de contrôle. Les autorités compétentes laissent faire. Il faut que le futur président revoie tout ceci. Son collègue Abdou, lui, est préoccupé par autre chose. Mon pays va très mal. Le Sénégal manque de ressources. Côté agriculture, tout peine à décoller. Les éleveurs, j'en parle même pas. Ils sont là. À chaque tabaski, ils peinent à satisfaire les Sénégalais en moutons. Tout le temps, on entend les mêmes discours. Ces conducteurs demandent également le changement de parc automobile à la place du renforcement de parc pour réduire ces embouteillages. Votre rubrique La carte électorale après la présentation des 14 régions. Aujourd'hui, intéressons-nous à celle qui polarise le plus grand nombre d'électeurs, à savoir Dakar, Thiès, Diourbel, Saint-Louis, de forts taux d'électeurs, des enjeux multiples, une région, plutôt des régions très courtisées. Une victoire dans l'une ou l'autre pourrait être déterminante, n'est-ce pas, Aminata Mbaré-Sow? Sur le territoire national et même dans la diaspora, la pêche aux voix sera rude pour les 5 candidats à l'élection présidentielle. Mais à Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis, la course sera beaucoup plus âpre. Ces 4 localités concentrent la majorité des électeurs inscrits sur le fichier électoral. Sur un nombre total de 6 373 451 Sénégalais enregistrés au niveau national, la région de Dakar totalise 1 687 826. Dans cette masse, les départements de Dakar et de Pikine ont les plus forts taux d'inscrits. Thiès, une autre région, une autre bataille pour gagner la masse électorale. 901 216 électeurs dans la cité du Rail. Le candidat de la coalition UTI 2019 aura fort à faire pour garder son électorat face au candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar qui déclare déjà que la région est tombée dans son escarcelle. Dakar, Thiès, mais aussi Diourbel, une autre région très convoitée. 589 015 électeurs. Rien que dans le département de Maké, 364 826 électeurs sont sur le fichier. Saint-Louis, la capitale du Nord, un autre poids électoral a gagné 504 867 électeurs. Dans le département de Podor, 207 955 sont sur le fichier. Peut-être là tout l'enjeu dans cette région du Nord. Dakar, Thiès, Diourbel et Saint-Louis, le candidat qui arrivera à gagner le plus de voix dans ces 4 régions aura peut-être plus de marge de manœuvre pour se positionner en tête de peloton. Ce soir, dans votre rubrique éclairage, parlons de ces expressions spécifiques aux élections. Vote blanc, bulletin nul, quel est leur sens, leur impact et leur fréquence au Sénégal? Réponse avec Valdio Ndiaye, il est expert électoral et il est avec Mbossé Seck. Le vote blanc au Sénégal qu'on peut associer au bulletin blanc.
n'existe pas au Sénégal, dans la mesure où, à son article L76, les dispositions sont assez claires. C'est-à-dire, pour qu'il y ait une introduction du bulletin blanc, il faut quasiment qu'il y ait un seul candidat à l'élection présidentielle ou bien une seule liste de candidatures aux élections législatives, ce qui n'est pas le cas dans notre pratique électorale. Par conséquent, nous pouvons considérer qu'aujourd'hui, par exemple, il n'y a pas de vote, c'est rare de trouver le vote blanc. Par contre, pour les bulletins nuls, là c'est courant, c'est-à-dire c'est des erreurs liées à une absence de maîtrise des procédures de vote par certains citoyens. Par exemple, je peux donner un exemple, parce qu'au Sénégal, on a la particularité, nous faisons partie des rares pays africains à utiliser les bulletins multiples. Par exemple, quand un électeur par exemple, entre dans l'isoloir et met par exemple 2 bulletins ou bien de vote de 2 candidats différents dans l'enveloppe, ou bien l'enveloppe vide, c'est ça les erreurs de vote qu'on peut constater chez nous. Et souvent, généralement, c'est considéré comme un vote nul. Et puis l'image du jour pour finir, campagne électorale quand l'argent coule à flot à Bokidjawe. Suivons. Voilà, c'était une pluie de billets de banque ici, pas besoin de parapluie. Merci de nous avoir suivis. C'était tout pour le journal de la campagne de ce soir. Retour plutôt Chérif Diop qui revient à l'antenne. Chérif, c'est à votre tour pour le journal de la campagne ou bien pour soir de campagne.